À votre avis, aujourd'hui, quelles sont les chaînes que les CAF doivent encore briser dans la société réunionnaise pour se sentir au niveau de toutes les communautés? On connaît en règle générale, nous vivons deux, trois problèmes, nous. Quand un CAF est mal habillé, il dit Bogal, il y a un vrai CAF, même lui. Il ne connaît pas vivre, il n'est pas bien habillé. Et quand un CAF lui met un cravate, ouais, pourquoi CAF lui met cravate? Il prend un gros zozo. Donc déjà, il y a un problème. Ensuite, quand vous êtes à l'école, vous pouvez avoir autant d'études que vous voulez, ou arrive quelque part, eh ben, il faut qu'on prouve le bout que on a une capacité intellectuelle, il faut prouver que vous gagnez réfléchir. À la limite, il faut prouver que vous gagnez les diplômes. Et à la limite, quand on monte à lire les diplômes, il faut prouver que les diplômes sont vrais. Tandis que, naturellement, quand on voit notre beau gars arriver, il n'est pas noir, il est bien habillé, il cause bien, etc., tout de suite, donne à lui le bon Dieu sans confession. Ouais, c'est des clichés. Le CAF, il vit encore sur des préjugés. Le CAF, il vit sur, malheureusement, dans le regard du monde, le CAF, c'est vraiment le dernier barreau de l'échelle sociale. Et en dessous du dernier barreau, on a tendance à attraper le Comorien, à mettre en dessous encore. Donc, c'est pas bon. À votre avis, il faudra combien de temps pour parvenir à cet équilibrage des choses? On peut aller vite. On peut aller vite si on veut. C'est-à-dire que si la population réunionnaise dans son ensemble, si les élites, si les administrations, si dans toutes les strates qui composent la société, nous on part à nous du phénomène, pas seulement du phénomène CAF. Il y a aussi le phénomène petit blanc des hauts, que les pauvres, que les toujours considérés comme un culte, que parfois ou à même passer dans des émissions de télévision en disant que c'est des gens que les arriérés, qui accouplent les autres entre eux autres. Les yab, comme les cafres, sont des gens qui de plus en plus les repoussaient un petit peu dans cette société, en tout cas les dévaloriser. Est-ce que c'est à la classe politique de montrer l'exemple? Ce n'est pas seulement à la classe politique de montrer l'exemple. Je pense que l'État doit montrer l'exemple. Je trouve normal qu'aujourd'hui, quand on arrive dans les préfectures, il n'y a que des métropolitains. Il faut de temps en temps faire monter aussi des cadres réunionnais, quelle que soit leur couleur, mais des cadres réunionnais. Moi c'est un partisan du 50-50. Dans l'administration, dans la haute administration, moi partisan du 50-50 à La Réunion. 50% de cadres métropolitains parce que nous sommes dans un cadre national et français, mais pour favoriser l'émergence justement d'une prise de conscience de notre réunionité, de la capacité des Réunionnais et des Réunionnaises à assumer aussi des responsabilités, il faut qu'il y en ait 50%. On a 4 sous-préfectures ici, enfin 3 sous-préfectures et un secrétaire général de la préfecture. Donc 4 postes de sous-préfet. Mettre 2 Réunionnais et mettre 2 métros. Le préfet qui soit nommé par le gouvernement, qui soit métro ou réunionnais, ça à la limite c'est pas un problème. Mais qu'on joue à 50%. 50%. Pareil, moi, je suis un révolutionnaire dans l'école primaire et maternelle. J'estime qu'il ne doit plus y avoir un seul non-créolophone. Je ne dis pas un monde dehors, moi. Attention, mais je dis simplement que pour enseigner à la maternelle et en primaire à La Réunion, il faut les créolophones. Donc, le problème de dire qu'il fait l'école en français ou en créole, là, ça c'est la connerie, ça. Le vrai problème, c'est de dire qu'il faut que l'enseignant est capable de comprendre le marmaille. Pour l'y comprendre, il faut qu'il ait les créolophones. Donc, ce n'est pas question de l'école créole à l'école ou pas, c'est les enseignants, il faut qu'ils aient les créolophones pour comprendre et expliquer aux marmailles créolophones. Donc, moi, les pour, par exemple, primaire, maternelle, rien que de mon La Réunion, rien que de mon créolophone que les enseignants. Et c'est des révolutions, mais des petites révolutions qu'on peut faire très rapidement. De mon La Réunion, ça la comprend? De mon La Réunion, c'est de mon La Réunion. C'est-à-dire qu'il ne garde pas la couleur, il ne garde pas la race, il ne garde pas la religion, il ne garde pas sa condition sociale, s'il est riche, s'il est pauvre, il garde son mérite. Le mérite de l'école normale à l'époque, que m'y reproche aujourd'hui à l'IUFM, c'est le mérite de l'école normale à l'époque, c'est quand tu gagnes le bac ou tu t'inscris à l'école normale. Et n'importe qui pouvait devenir instituteur. Comme là, il faut un bac plus 4 pour passer le concours pour rentrer à l'UFM. Et c'est des avions entiers de gars qui sortent d'Alsace, qui sortent d'ailleurs et qui viennent passer les concours et ensuite se rentrent à l'UFM La Réunion pour enseigner primaire maternelle. Ça, c'est une connerie. Donc, de monde La Réunion, c'est de monde La Réunion.